Oui, je confirme l'information. Le capitaine Marcel vient de recevoir ma lettre de déport et le tribunal également, les confrères de la partie adverse et même de la défense. J'ai aussi déposé le courrier au niveau du Conseil de l'ordre, donc la copie du bâtonnier avec accusé de réception. Qu'est-ce qui a été à la base de ce divorce brutal entre vous et votre client Marcel? Vous savez, on ne peut pas être pour la thèse et l'antithèse. L'avocat, c'est la constance. Le client peut trébucher, le client peut tâtonner, mais il n'est pas permis à l'avocat de tâtonner. J'ai estimé que la version que mon client Marcel m'a donnée depuis que je suis arrivé dans ce dossier le 28 septembre 2022 est contraire à ce qu'il entend dire à l'audience. Donc, en pareille situation, ne pouvant pas être pour défendre le pour et le contre, j'ai décidé de prendre du recul et de me déporter. Qu'est-ce qu'il compte dire alors? Pour le moment, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ce qu'il vient dire est en contradiction avec ce qu'il m'a dit au départ. Cela veut dire que vous avez parlé avec lui. Mais bien sûr. Il est maître de ce qu'il va dire. Ce n'est pas à l'avocat de révéler ce qu'il va dire. Vous serez dans la salle d'audience. S'il a la chance de passer à la barre, je pense que vous aurez toute la latitude de l'écouter. Que répondez-vous à cette question alors que vous étiez plutôt l'obstacle à la manifestation de la vérité, que c'est vous qui auriez conseillé Marcel d'adopter cette posture-là, qu'aujourd'hui il décide de dire la vérité au tribunal et que vous, en ce moment, vous décidez de vous retirer. Qu'est-ce que vous répondez à cette question que vous étiez l'obstacle à la manifestation de la vérité? Oui, vous savez, chacun est libre d'apprécier les faits de sa manière. Moi, je suis libre avec ma conscience. Je sais une chose. Je suis venu dans ce dossier le 28 septembre 2022, 13 ans après l'arrestation du capitaine Marcel. Il n'avait pas d'avocat. Il était pendu. Il a dit qu'il n'était pas au stade. Il a dit qu'il n'était pas impliqué dans les affaires. J'ai trouvé ça dans le PV devant les officiers de police judiciaire. Cette déclaration a été confirmée par lui devant le pool des juges d'instruction. Et à la barre, durant 9 mois de débat, contradictoires, agités, intenses, il a soutenu Mordicus. Je l'ai suivi, nous avons développé, nous avons soutenu avec conviction. Si après ça, il me dit non maître, tout ça là, c'est autre chose. Franchement, de façon morale, je n'ai plus la force, et même physique et morale, de me tenir à ce côté. Quel sentiment avez-vous d'avoir abandonné votre client parce que les faits qui lui sont reprochés sont assez graves. S'il est reconnu coupable, encore une fois, s'il est reconnu coupable, il a encore de lourdes peines. Quel sentiment avez-vous pour avoir abandonné votre client? C'est un peu triste de ma part. J'estime que je n'ai pas accompli une mission. Je ne suis pas allé au bout de la mission que le capitaine Marcel m'avait confiée, de porter son fardeau jusqu'à destination. Mais puisque cela n'émane pas de moi, la faute ne vient pas de moi, je ne peux que lui souhaiter bonne chance et plein succès dans sa nouvelle démarche. Donc vous n'avez pas de remords, vous n'avez aucun regret? Bon, c'est un remords. Hein. Quand je suis triste, c'est un remords, non seulement de partir de façon prématurée dans un procès aussi sensible que ça, mais ma carrière vaut mieux que ça. Ce qui compte, c'est ma carrière, c'est ce qui est devant moi. Ce n'est pas ce dossier. Ce dossier va passer. Sinon, personne ne souhaite, à cette étape de la procédure, quitter dans un dossier aussi sensible qu'on qualifie du dossier du siècle. Mais je privilégie ma carrière à ce dossier-là.